Aujourd'hui, 14 mai, un samedi particulier à Pont-Sainte-Marie. Nous organisons beaucoup de manifestations au cours de l'année, mais pour moi qui suis un fan de Johnny, c'est vraiment une journée particulière. Johnny, c'est une histoire d'amour depuis l'âge de 11 ans et demi, que j'ai vu sur scène pour la première fois. Et l'Harley, depuis 1965, je roule en Harley. J'ai vu des gens très jeunes grandir, se marier, avoir des enfants, et toujours autant fan de Johnny Hallyday, autant que moi qui suis fan depuis l'âge de 10 ans. Et vous voyez, j'en ai 62 et ça ne finira jamais, cet amour avec Johnny en fait. C'est une journée vraiment plaisir, faire plaisir à la population de Pont-Sainte-Marie et des environs à tous ceux qui aiment Johnny. On ne peut pas parler de Johnny sans parler de la Harley. Et on ne peut pas parler de la Harley sans parler de Johnny. La meilleure période, c'était sur la route. Ça a toujours été sur la route. Alors, on travaille aussi, on a fait des concerts formidables, on a fait le concert où il arrivait avec le poing et tout ça, c'était des concerts formidables. Mais je pense que ce qui avait de plus beau dans ce qu'on a vécu avec Johnny, ce qui avait de plus beau, c'était la route. Voilà, parce que la route, on allait dans des petits motels, on dormait ensemble le soir, on ne se quittait pas, on mangeait dans les petits restos, c'était très sympa. Ma moto s'appelle Merci Johnny, donc j'étais obligé de venir, la moindre des choses. Mais toute la moto est consacrée à Johnny. L'aigle qui est à l'avant sur le pare-brise, c'est un aigle que Maurice Combalmer m'a offert. Et il avait ramené ça des États-Unis, il en a ramené une dizaine à peu près. Et le premier qu'il a offert, c'est à Johnny. J'en ai eu un aussi, quoi. Donc depuis, il est sur toutes les Harley que j'ai eues. Celle-là, c'est la 15e. Celle-là qui va m'emmener au paradis, rejoindre notre copain. Je suis la seule femme interprétée du Johnny Hallyday, donc je suis invitée partout à tous les hommages. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le plus rock'n'roll à l'époque, c'était Sacha Distel avec Scooby-Doo, quoi. C'était quand même pas vraiment la tasse de thé des jeunes. Et Johnny est arrivé, il a bousculé tout ça. Il nous a offert quelque chose d'inoubliable. Et on a tous vécu toute notre vie au rythme de ces chansons. Lee Hallyday, donc, qui était notre manager, Sylvain II, il a un cousin que tout le monde connaît, c'est Johnny. Johnny partait en tournée dès le mois de juillet 63. Donc les Lionceaux l'ont accompagné à ce moment-là dans la tournée. Mes parents ont tenu des cafés, hôtels, restaurants et je me rappelle, j'étais encore très jeune et je me souviens du pénitencier qui passait en boucle. Donc le pénitencier m'a beaucoup marqué. Que je t'aime est le titre que je préfère de Johnny parce que c'est à la fois un tube et puis c'est un titre qui est tellement emblématique de lui. Il y a ça, mais enfin il y en a eu beaucoup des très bons titres. Tout le monde a fait des très bonnes chansons pour Johnny. C'est pas toujours Mallory a fait des très bonnes chansons. Berger a fait des très bonnes chansons, Goldman a fait des très bonnes chansons, mais c'est quand même Que je t'aime que je préfère. Que je t'aime, Requiem aussi. Des chansons extrêmement fortes pour Johnny. Bon, le dernier album, bien sûr, qui est dur à écouter, mais voilà, un bel album aussi. Ben, j'aime La Terre Promise, c'est un de mes albums favoris. Ouais. C'est country, j'aime bien. Il nous a donné beaucoup d'amour. Je pense que le public lui a rendu aussi beaucoup d'amour. Et si aujourd'hui il y a tant de gens qui font leur métier de chanter du Johnny, ça prouve quand même quelque chose, c'est que c'était vraiment un personnage hors norme, comme on rencontre une seule fois dans un siècle. Et je ne sais pas s'il y en aura un deuxième un jour en France. Je faisais partie des gens qui portaient le cercueil. Et puis après, on a fait Saint-Barth, oui, effectivement. Il voulait être là-bas. C'est pas si mal que ça, parce que s'il avait été à Paris, ça aurait été quand même aussi un petit peu le bordel aussi, la tombe. Alors que Saint-Barth, les gens ils économisent un peu de sous, ils vont le voir à Saint-Barth. Et puis c'était son souhait, c'était sa volonté. Hein. On peut pas aller contre la volonté d'un mec qui veut se faire enterrer à tel endroit.